Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la réalité numérique des femmes journalistes. Comment lutter contre la montée du discours de haine et de la désinformation en ligne avec notre invitée Israëla Mamboukandou-Kundike. Bonjour Madame Grace. Bonjour Madame Kundike. Ok, on a remarqué que sur votre page Facebook, les publications sont verrouillées, il n'y a pas moyen de commenter et tout. Vous pouvez au moins nous expliquer pourquoi vous avez fait ça, vous avez bloqué? Oui, c'est parce que je constatais une sorte d'intolérance de la part des internautes. À chaque fois que je publie une pensée qui soit contraire à leur opinion, je subis des insultes, des critiques très négatives. Je ne dis pas que critiquer c'est un mauvais signe ou un mauvais geste, mais je pense qu'on peut critiquer pour mieux construire. Mais lorsque je subis des attaques penchant sur le sexisme, je pense que pour me protéger, pour ne pas être emballée dans les émotions, je préfère réduire les cercles d'abord d'amis et aussi bloquer pour certaines personnes toxiques, que je considère toxiques, intolérants au niveau des réseaux sociaux. Je préfère bloquer cette option-là de mettre à la disposition de tout le public de placer son commentaire sur mes posts, que ce soit politique ou que ce soit communautaire. Et ça vous fait quoi en fait lorsque vous tombez sur des commentaires liés au sexisme, que ce soit des discours de haine, la désinformation, et ça vous fait quoi? C'est ce genre de comportement qui m'a poussée en tant qu'activiste de droits de femmes de pouvoir m'engager à lutter contre les discours de haine dans les réseaux sociaux, la désinformation, parce que ça prend une mauvaise allure. Et je ne suis pas peut-être la seule journaliste qui subit ces cas de violence. Moi, j'appelle ça des violences numériques. Je ne suis pas la seule. Alors moi, je me suis engagée en tant qu'activiste des droits de femmes et présidente d'une structure qui encadre les femmes journalistes de la presse écrite, de pouvoir conscientiser les femmes d'abord à connaître pourquoi nous devons lutter contre la désinformation et les discours de haine dans les réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs femmes sur ces domaines-là. Pour moi, la meilleure façon de contrecarrer la désinformation, c'est de s'engager à lutter contre ces phénomènes que je trouve dangereux pour la société. Déjà, en tant que femme journaliste, j'ai l'impression que vous avez déjà compris vos responsabilités quant à la lutte contre les discours de haine. Vous pouvez faire un petit message à d'autres femmes journalistes ou internautes pour garantir un Internet plus serein. Oui, d'abord, moi, j'appellerai à toutes les femmes de toujours utiliser l'Internet de manière responsable. Et il y a aussi des choses qui nous attirent des ennuis. Et moi, je préfère toujours, avant de pouvoir publier quelque chose qui pourrait être contraire à l'opinion des autres internautes, je pense qu'il faudra examiner ça 3 fois avant de publier. Si vous trouvez que c'est utile de publier, essayez de publier. Mais si vous trouvez que ce n'est pas utile, et surtout, toujours fouiller l'information. Surtout lorsque mon nom est placé dans les réseaux sociaux, c'est pas en tant que grâce privée, une personne privée, mais je suis déjà connue comme une personne publique. Donc, lorsque je place une information, je dois être sûre de l'information que je place dans les réseaux sociaux pour ne pas m'attirer aussi des ennuis. Donc, moi, je voudrais inviter à toutes les femmes de vraiment faire un grand travail dans la vérification de l'information avant toute publication pour éviter les ennuis dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie, Madame Clémence. Messieurs, dames, ce que nous venons d'entendre aujourd'hui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais chaque voix dans cette lutte compte. Rappelons-nous que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à renverser cette dynamique toxique. Nous étions avec Madame Grace Israëla Mamboukandou-Kundike et le journaliste, conseiller en genre à l'agence de presse, mais aussi présidente nationale de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite. Moi, c'est Nancy Clémence Tubeleka, journaliste d'Esque Femmes, Actualité.cd.